Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui, comme souvent, démarre d'une petite discussion avec une cliente, une jeune cliente qui devait passer son permis, et qui me disait être totalement paralysée à l'idée simplement d'être surveillée, d'être observée par son examinateur. Alors, souvent cet aspect justement est un petit peu négligé dans le passage du permis de conduire. Que ce soit un permis moto, un permis auto ou tout autre permis, on oublie souvent de parler de la gestion des émotions. Parce que, techniquement parlant, vous avez eu vos leçons de conduite, vous connaissez, vous maîtrisez, et même généralement, vous êtes plutôt à l'aise, et c'est aussi pour ça que le moniteur déclenche le passage du permis. Mais arrivé le jour J, au moment de passer cet examen, c'est là que tout s'écroule. Et bien justement, nous allons essayer dans cette vidéo de découvrir pourquoi maîtriser ses émotions est peut-être aussi important que maîtriser les règles du code de la route. Alors, pour faire un petit parallèle avec la réalité quand même, quelque part, sachez-vous quand même que 60% des candidats qui ratent le permis à leur premier passage, ce n'est pas par manque de compétences, ce n'est simplement juste à cause du stress et de l'anxiété. Eh bien l'objectif aujourd'hui, c'est de changer tout cela. C'est de vous donner, dans les prochaines minutes, des outils, quelque chose qui va vous permettre d'explorer les émotions les plus courantes lors de cet apprentissage ou lors de ce passage de permis. On va identifier leur impact sur votre conduite et puis surtout, je vais essayer de vous donner des outils concrets pour les gérer efficacement. Alors bien sûr, tout ça ne remplacera pas une séance d'hypnose en cabinet, mais ça peut vous aider. Et puis si vous voulez aller plus loin, rien ne vous empêche de m'appeler et d'essayer de faire une séance ensemble. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par juste identifier les émotions principales que vous pouvez ressentir lors de votre apprentissage. La première, celle que tout le monde cite en premier, le stress et l'anxiété. Alors je préfère la notion de stress que d'anxiété, mais le stress, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est votre compagnon le plus fréquent. Il se manifeste par des mains moites, un rythme cardiaque qui accélère, une petite voix dans votre tête qui circule et qui dit « et si j'échoue, et si j'y arrive pas, et est-ce que c'est fait pour moi ?» etc. J'ai discuté donc avec cette cliente qui me disait « dès qu'elle monte dans la voiture, elle a l'impression que tout le monde la regarde. Que son moniteur, les autres conducteurs, et même d'ailleurs les voitures qui passent, que peut-être tout le monde la regarde et que par conséquent, elle transpire avant même de démarrer. » Eh bien, la deuxième émotion pourrait être la peur. Vous savez, il y a une peur qui est rationnelle, la peur de l'accident, c'est normal. Ou une peur qui est plus irrationnelle, la peur du jugement. Celle qui affecte directement votre capacité à manœuvrer le véhicule. Avec une certaine fluidité, avec quelque chose de naturel. Une dernière émotion, la frustration, la colère. Quand un exercice ne fonctionne pas, quand un autre conducteur vous klaxonne ou vous suit trop près ou quand vous répétez la même erreur, vous pouvez sentir cette frustration qui monte. Et puis, elle peut même vous faire perdre vos moyens. Bon, sachez que ces émotions sont parfaitement normales. Le problème, c'est pas de les ressentir. C'est plutôt de ne pas savoir les gérer. Parce qu'une émotion qui est mal gérée peut transformer une situation simple en un échec garanti. Alors, l'impact de ces émotions sur votre conduite. D'abord, votre cerveau. Voyons concrètement comment vos émotions influent votre conduite. Quel impact physiologique elles ont sur ce moment important dans votre vie. Quand vous êtes sous stress, votre corps produit de l'adrénaline. Résultat, vos muscles se contractent, votre vision a tendance à se rétrécir et vos réflexes peuvent même devenir saccadés. Les épaules tendues, les mains crispées sur le volant. L'impact sur vos sensations. L'anxiété, le stress consument votre attention. Au lieu de vous concentrer sur la route, vous pensez à l'examen. Vous pensez au regard de votre moniteur, aux conséquences d'un échec. En fait, votre cerveau se disperse. Et vous commettez des erreurs que vous ne feriez jamais normalement, juste parce que vous étiez détendu. Un moniteur me disait il y a quelque temps, je vois des élèves parfaitement capables, en conduite accompagnée, avec leurs parents ou avec moi, qui perdent tous leurs moyens le jour J. Et tout ça, c'est du 90% dans le mental. Eh bien, ce que je viens de dire, tout ça, c'est un cercle vicieux, en fait. L'émotion crée l'erreur. L'erreur amplifie l'émotion. Et c'est le piège dans lequel tombent de nombreux candidats. Mais sachez que ce cercle vicieux peut être brisé. Quelques techniques. Quelques techniques pour gérer vos émotions. Alors, elles sont toutes à prendre à leur niveau, vous pouvez les essayer, certaines vous conviendront plus que d'autres. Ça n'est pas anormal, chacun est fait différemment et chacun réagit différemment. L'important, c'est déjà de considérer que vous pouvez briser ce cercle vicieux. Et ensuite, c'est de les tester, plusieurs fois, pour comprendre celles qui vous vont le mieux, celles que vous pouvez adapter à l'instant T. Ok ? La première, une technique plutôt simple parmi les 6 que je vais vous présenter, la respiration contrôlée. La respiration contrôlée, c'est tout simplement le fait de se servir de sa respiration pour descendre son niveau, son impact de stress. Comment on fait ?
D'abord, on s'installe confortablement. Vous pouvez vous asseoir dans la voiture, vous pouvez vous asseoir par terre, vous pouvez tout simplement être appuyé sur un mur. Ensuite, vous inspirez lentement, par le nez, en comptant jusqu'à 4. Vous retenez votre respiration 2 secondes, puis vous expirez par la bouche en comptant jusqu'à 6. Cette technique, en fait, toute simple, va activer votre système nerveux parasympathique et va réduire immédiatement votre niveau de stress. Faites cet exercice tout simplement 3-4 fois avant de monter en voiture, et puis une fois installé au volant avant de démarrer, ça vous prend quelques secondes. Une deuxième technique, la visualisation positive. C'est cette technique auquel fait appel souvent tous les sportifs de haut niveau, ceux que l'on retrouve à faire des acrobaties ou à faire des exercices qui nécessitent une concentration extrême avec des enchaînements de mouvements particulièrement rapides et même, pourquoi pas, dangereux. En fait, ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à fermer les yeux et à imaginer que vous êtes en train de réussir votre manœuvre ou votre examen. En fait, si on prend l'exemple d'une manœuvre, d'un créneau, ce petit moment fort redouté de la part de beaucoup de candidats, imaginez simplement que vous êtes assis au volant, fermez les yeux et réalisez cette manœuvre telle que vous la faites au quotidien quand vous êtes avec votre moniteur ou avec vos parents si vous êtes en conduite accompagnée. Visualisez chaque détail. Comment vous vous êtes installé, comment vous vous êtes positionné, comment votre tête se tourne, qu'est-ce que vous regardez, vos gestes qui sont fluides, votre calme, et même votre sourire d'ailleurs. Vous savez, ce petit sourire quand tout s'est bien passé, quand vous avez manœuvré correctement, exactement comme il le fallait. Eh bien, cette simple fait de visualiser les choses permet à votre cerveau et à toutes ces connexions neuronales de programmer littéralement votre cerveau pour le succès. C'est ce qui fait que les sportifs de haut niveau répètent leurs mouvements en fermant les yeux. Une troisième technique, c'est ce qu'on appelle l'ancrage physique. Ancrage, c'est simplement l'association d'un geste physique avec une émotion, avec une sensation, avec un moment. Choisissez un geste simple. Le pouce contre l'index, serrez le poing ou autre. Pressez doucement votre pouce contre votre index, par exemple. Répétez ce geste chaque fois que vous vous sentez confiant et détendu au volant. Simple. Et bien, avec le temps, ce geste devient un bouton de confiance que vous pouvez activer en situation de stress. Il faut juste répéter, arriver à associer ces moments de satisfaction au volant ou même dans la vie de tous les jours avec ce petit geste ou celui-là ou un autre, quelque chose qui est simple pour vous. La répétition, l'ancrage, va faire que le simple fait de faire ce geste va renouveler la sensation d'émotion que vous recherchez. Une quatrième technique pourrait s'appeler la petite voix intérieure. Vous savez, quand on se parle, qui n'a pas à un moment pris du temps ou s'est surpris à se parler? C'est ce que je dirais le dialogue intérieur. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Par exemple, parlez-vous. Au lieu de vous dire « je vais échouer, c'est compliqué, je ne sais pas comment faire », eh bien, remplacez cela par « je me prépare bien, je donne le meilleur de moi-même ». Remplacez « c'est trop difficile » par « tiens, c'est un défi aujourd'hui ». « Oh, réussir un créneau, c'est trop difficile pour moi, et s'il est à gauche, on n'en parle pas ». Eh bien, remplacez par « c'est un défi, j'aime les défis, un défi que je peux relever ». Votre cerveau est fait ainsi. Une phrase négative s'ancre et reste et se répète. Une phrase positive s'ancre, reste et se développe. Et votre cerveau croit ce que vous lui dites. Parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Certainement, vous vous êtes déjà retrouvé vous-même dans la situation à accompagner, à encourager, à conseiller un ami qui, comme vous, devait passer son permis de conduire. C'est toujours plus simple d'être bienveillant avec les autres que d'être bienveillant avec soi-même. Alors, une autre technique importante, la préparation mentale. La préparation mentale, ça consiste quelque part, une semaine avant votre examen, à aller visualiser le parcours. Chose que votre moniteur souvent vous emmène faire, un petit tour dans le secteur où vous allez passer votre examen, pour visualiser les différentes erreurs possibles, les petits pièges, les feux qui sont dissimulés, les céder le passage, les priorités à droite, et ainsi de suite. Imaginez simplement différents scénarios. Et votre réaction, calme et maîtrisée à chaque fois. Une fois que vous aurez vécu mentalement toutes ces situations, eh bien plus vous allez les vivre et moins elles vous surprendront le jour J. Enfin, une petite dernière, et pour autant si bienveillante, c'est juste l'acceptation de l'imperfection. Accepter que vous puissiez faire des erreurs. L'examinateur ne cherche pas la perfection. Il évalue plutôt la capacité, votre capacité à conduire en sécurité. Une petite erreur n'est pas éliminatoire si vous gardez votre calme. Ce que votre moniteur a besoin de voir,
C'est si dans la vie de tous les jours, quand vous serez libre, quand vous serez seul au volant, si vous êtes capable de réagir intelligemment, en sécurité, dans toutes les situations. Maintenant, ayez bien en tête que le papier obtenu, le permis obtenu, c'est un sésame, mais ça n'est pas encore la validation du statut de conducteur. On apprend tous les jours, dans chaque situation. Et c'est justement la répétition, l'entraînement, le fait de conduire, d'oser, d'y aller, qui va faire que petit à petit, votre cerveau va pouvoir vous permettre de conduire naturellement, sans avoir à réfléchir à tous vos mouvements, où sont vos bras, où sont vos mains, comment sont-ils derrière. Mais comme tout, au début, il faut juste se laisser aller, juste se lâcher, juste s'autoriser. Alors, passer le permis, il y a 2 étapes. Il y a les leçons de conduite et il y a le jour de l'examen. Moi, ce que je vous propose comme stratégie spécifique à cette situation de permis de conduire, c'est d'abord, pendant les leçons de conduite, c'est de communiquer avec votre moniteur. Dites-lui quand vous vous sentez stressé. Un bon moniteur adaptera son approche. N'hésitez pas à demander une pause si nécessaire. On est en leçon de conduite. Si vous avez besoin de vous arrêter pour souffler un petit peu ou pour avoir une explication, demandez-lui. Il est là pour vous. Il est là pour vous apporter la connaissance. Maintenant, le jour de l'examen. Je vous dirais simplement d'arriver peut-être 15 minutes en avance, pour vous familiariser avec les lieux, pour respirer. Évitez aussi toutes ces conversations stressantes avec d'autres candidats où chacun se demande et par où tu es passé et qu'est-ce qui va se passer, etc. Ensuite, tout simplement, une fois que vous êtes dans la voiture avec l'examinateur, prenez 30 secondes pour faire ce que l'on vous a demandé, c'est-à-dire ajuster votre siège, vos rétroviseurs, faire une respiration profonde. Cette routine que vous apprenez dès vos premières leçons permet de vous centrer sur l'instant. Maintenant, parce qu'il faut en parler, en cas d'erreur pendant l'examen, ça peut arriver. Si vous commettez une erreur, ne vous effondrez pas. Reconnaissez mentalement l'erreur, dites-vous « Ah, là je me suis trompé », corrigez si c'est possible, et continuez. L'examinateur va évaluer votre réaction autant que votre conduite. Et ça, c'est important. Alors, pour terminer, quelques exercices pratiques, une routine quelque part, je dirais, pour pouvoir développer cette gestion émotionnelle, chaque jour, dès maintenant, prenez 5 minutes de votre temps pour faire de la respiration contrôlée. Le matin, par exemple, c'est très bien pour commencer la journée. Prenez 2 minutes de visualisation positive, pas plus, avant de vous endormir. Vous vous allongez, vous fermez les yeux et vous visualisez quelque chose de sympathique, en lien, bien sûr, avec l'épreuve que vous avez à passer. Avant chaque leçon, 3 respirations profondes dans la voiture. Activation de son ancrage de confiance, et puis rappel de quelques phrases positives du jour, par exemple, ou importantes par rapport à ce que vous allez faire ce jour-là. La semaine de l'examen. On visualise complètement le parcours de l'examen. On évite les conversations négatives, je le redis, mais c'est important. On maintient ses habitudes de sommeil et d'alimentation. Alors en conclusion, pour vraiment terminer cette petite vidéo, je dirais que gérer ses émotions au permis de conduire, c'est comme apprendre à conduire. Cela demande de la pratique et de la patience avec soi-même. Chaque émotion que vous apprenez à maîtriser aujourd'hui vous servira non seulement pour votre permis, mais pour toute votre vie de conducteur. Rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de passer un test de perfection, mais de démontrer que vous pouvez conduire en sécurité. Vous avez appris les règles, vous avez pratiqué, vous êtes prêt. Faites-vous confiance. Votre permis de conduire, bien sûr que c'est un passeport vers l'autonomie et la liberté. Ne laissez pas vos émotions vous priver de cette opportunité. Respirez, visualisez votre réussite et rappelez-vous que des milliers de personnes réussissent leur permis chaque jour. Vous pouvez en faire partie, vous allez en faire partie. Alors, n'oubliez pas de pratiquer ces quelques techniques dès aujourd'hui. Plus vous les utiliserez, plus elles deviendront naturelles. Et puis, je vous souhaite bien sûr une bonne chance pour votre permis, vous allez y arriver, c'est évident maintenant. Et puis si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a été utile, ou si tout simplement vous estimez que quelque part elle vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours du bien. Et puis vous pouvez retrouver sur mon site d'autres vidéos ou d'autres conseils qui vous amèneront, pourquoi pas, à pratiquer l'hypnose pour développer vos compétences et développer toutes ces capacités que vous avez en vous. Merci et à bientôt.